Et là, c'est les travaux de Lydie qui a soutenu il y a grosso modo 1 an. Et comme c'est un truc, je veux dire, quand Fuc a demandé s'il y a encore des idées de présentation, je voulais vous raconter un peu ça. C'est des choses qu'on a fait là sur une thèse qui était assez rigolote, qui sortent un peu des thèmes habituels de la communauté. Et comme on a trouvé ça vraiment très drôle, on s'est dit qu'on va vous raconter ça un petit peu. Alors très rapidement, quel est le problème qu'on a essayé de faire? Alors au départ, c'est vraiment à partir d'une collaboration avec une artiste qui faisait des dépliements à la main pour faire ses sculptures, hein, pour reconstruire ses sculptures. Et on s'est dit à un moment donné, on va l'aider, ça ne doit pas être bien compliqué de faire des patrons. Et en fait, on s'est un petit peu trompé, que c'était un problème qui est assez compliqué. Alors, qu'est-ce que c'est un dépliement? L'idée, c'est vraiment de faire une représentation planaire qui soit connectée et où il n'y ait pas de chevauchement. Alors, tout d'abord, il y a des choses qui ne se déplient pas, en tout cas pas selon les arêtes. Donc, il y a pas mal de contre-exemples, hein, en particulier pour les surfaces triangulées. On a des exemples. Là, j'en ai mis un, mais il y en a pas mal d'autres. L'autre question donc après, c'était est-ce qu'on peut faire des choses ou est-ce qu'il y a des choses qui sont connues sur les cubes? Alors tout d'abord, juste un petit peu de vocabulaire. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est vraiment de déplier des polycubes selon les arêtes des différents cubes. Alors, ce que les gens font pas mal dans ce genre de problème, c'est ils font du raffinement, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent à couper éventuellement à l'intérieur des surfaces des cubes, des faces des cubes, pour pouvoir en fait avoir des chemins qui leur permettent à un moment donné de déplier. Nous, ce qu'on veut faire, c'est éviter ça, donc faire des dépliements sans raffinement. Alors la question qui est ouverte, c'est un problème ouvert, c'est est-ce que c'est toujours possible de déplier des polycubes selon les arêtes des cubes? C'est pas vrai pour les surfaces triangulées, donc est-ce que pour les polycubes c'est toujours vrai? Et donc on s'est posé la question sous différentes formes. D'abord, est-ce qu'on a des algorithmes qu'on pourrait éventuellement proposer? Est-ce qu'on peut faire ça avec du dénombrement, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tout simplement compter le nombre de patrons possibles et prouver que il est toujours possible de trouver un nombre de patrons croissant en rajoutant des cubes? Ou est-ce qu'on peut essayer de trouver un contre-exemple pour prouver que c'est pas vrai? Alors, on a essayé de regarder un peu la partie combinatoire, qui devient assez rapidement terrible. Je vous avais ici quelques exemples du nombre de patrons quand on veut déplier des polycubes. D'autant plus qu'on ne sait pas, à partir simplement des arbres couvrants des faces, on ne sait pas dire a priori comme ça quand on a un arbre couvrant, est-ce que ça va être un patron ou non. Il n'y a pas de méthode particulière, il n'y a pas de méthode. Alors on peut essayer d'éliminer les cas, évidemment, quand on les regarde tous, mais à part tous les essayer, il n'y a pas vraiment de méthode. Donc là, vous avez un autre exemple sur les formes à 4 cubes, avec le nombre de patrons distincts, le nombre d'arbres dépliables. Et donc là, on est assez rapidement devant un problème, c'est qu'on ne savait pas trop faire, comment essayer d'abord de les compter, et comment prouver que ce nombre augmente tout le temps. On n'a pas trouvé de méthode. Donc on a laissé tomber cette manière d'approcher le problème pour l'instant en tout cas. Et donc on s'est posé une autre question, est-ce qu'il est possible de trouver des contre-exemples? Alors, pour trouver des contre-exemples, on s'est dit, on va essayer en fait tout simplement de trouver des cas un peu pathologiques. Alors, en particulier, ce qu'on a vu en regardant un peu la biblio, c'est que les objets, ce que les gens ont fait un peu traditionnellement là, donc, quand ils ont abordé ces problèmes, c'est qu'ils ont essayé différentes classes d'objets. Et les objets avec des genres élevés étaient assez peu traités, ou alors traités de manière très particulière, avec pas mal de raffinement en général.
Donc on s'est dit que ça pouvait être peut-être une piste, si c'est des cas un peu compliqués, peut-être que c'est là où on va trouver des objets, des polycubes qui ne sont pas dépliables. Alors là, vous avez un exemple, un genre de méthode en fait qui sont utilisées. C'est pas mal de gens qui font de la géoalgo qui ont regardé ce genre de choses. C'est tout simplement essayer de trouver un chemin dans un objet, une manière de découper. Alors, les gens sont assez souvent limités au genre 2, tout simplement parce que quand on fait un chemin et qu'on veut déplier, en général, on essaie de déplier typiquement de droite à gauche pour essayer d'être sûr qu'on ne va pas avoir de superposition. Et là, il faut un début et un fin, et c'est pour ça que la plupart des exemples qui ont été donnés dans la littérature s'arrêtent au genre 2. Et nous, on s'est dit, on va essayer les objets un petit peu plus compliqués, de genre un peu plus élevé, en particulier en s'intéressant à ce qui se passe à l'intérieur. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ces objets-là? Tout simplement parce que à l'intérieur ici de ces polycubes, presque tous les sommets, enfin à l'intérieur, tous les sommets sont de degré 6. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant, entre guillemets, de s'intéresser aux ombrelles de degré 6? C'est que quand on veut les déplier, on peut en déplier 4 des faces, mais dès qu'on arrive à la 5e face, on a une superposition. Donc une ombrelle de ce type-là ne peut pas se déplier tout seul. Alors on s'est dit, s'il y en a plein, c'est-à-dire si tous les sommets à l'intérieur sont de degré 6, peut-être qu'on arrivera à un blocage à un moment donné, puisque là, il faut forcément, à un moment donné, enlever 2 faces pour les mettre ailleurs. Voilà, alors le problème, c'est que, en fait, c'est quand même un petit peu trop régulier, cet objet-là. Vous voyez, hein, là, on a l'intérieur d'un Menger 1, et là, tous les sommets à l'intérieur sont de degré 6. Le problème, c'est qu'on peut quand même les déplier. En fait, c'est que si on prend toutes les ombrelles ensemble, en fait, on a un parcours qui permet de faire un dépliement. Et donc, on a une solution. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, on peut mettre l'extérieur. Vous avez ici l'exemple du patron qui en dessous. Alors, est-ce que tu veux bien passer à la suite? Voilà. Alors après, on s'est quand même dit, on va essayer quand même d'arriver, si on n'arrive pas à un contre-exemple en blocage, on va essayer d'arriver à une solution. Alors, quand on a deux ombrelles comme ça qui sont liées, alors évidemment, on a ici une branche qui est commune. Alors comment est-ce qu'on peut déplier ça? Tout simplement en les regroupant. Alors ça inverse à un moment donné le sens avec lequel on parcourt les petites croix, mais on peut tout à fait déplier ça et puis continuer ensuite. Et ensuite, on fait tout simplement, pour ce qui est de l'extérieur, vous allez voir, ça c'est relativement trivial. Après, on a regardé un peu différentes configurations parce que quand on a un objet un peu complexe, on veut faire un parcours à l'intérieur de tous ces objets-là. Mais en fait, on peut tout simplement construire des configurations où on sort par les différentes branches, soit en allant tout droit, en rentrant dans la blanche, en sortant dans la jaune, soit dans l'orange, dans la verte, dans la bleue ou dans la rouge. Et on peut toujours construire en fait des configurations. Il y en a toute une série. Et donc, on peut ainsi, si on a par exemple un objet qui est une suite, comme ça, un tube de Menger de niveau 1, on peut se construire tout simplement un chemin avec en fusionnant différentes configurations comme ça. Et l'extérieur, en fait, a déjà été traité par un autre algorithme en 98, donc ça, on peut simplement le faire en reprenant cet algorithme-là. Alors, ce qui est rigolo là, c'est qu'en fait, on peut construire des mots, on peut utiliser un automate pour savoir comment on va faire cet automate. En fait, si on regarde en partant en bas de ce tube, si on regarde, on construit un mot qui nous donne en fait le chemin ici sur ce tube formé de Menger de niveau 1. En fait, on construit un mot ici BULU, BULU, et en fait, on peut se construire un automate qui est un automate complet déterministe,
qui va en fait nous dire simplement quelle est la configuration, quel est le mot, quelle est la brique qu'on va utiliser pour construire notre dépliement. En fait, on part, si on est sur le premier état, et on regarde, on va aller vers le haut, vers up, et on regarde dans notre automate, où est-ce qu'on va sur up, on voit que c'est UF, et donc on a la brique N qui va être utilisée comme prochaine étape. On peut ainsi construire les différentes briques au fur et à mesure pour faire en fait le dépliement de cette suite de petites croix. Bon. Ce qui nous amène ici à ce patron. Donc là, on n'a pas trouvé de contre-exemple, on a au contraire trouvé un exemple, un moyen de développer, de déplier ce genre d'objets. Alors on a essayé de faire de construire ici différentes manières de construire, entre guillemets, de déplier ces objets-là. Là, vous avez un autre exemple avec l'intérieur. Alors là, comment on a fait? Très rapidement, juste... on est confronté évidemment ici à un problème un petit peu particulier quand on regarde un peu des combinaisons comme ça, c'est qu'il y a une ligne complète de croix et puis il y a des croix partielles. Alors les croix partielles, on peut les déplier aussi, ça marche. On peut déplier des croix avec une croix, deux croix, trois, enfin une branche, deux branches, trois branches. Il y a toutes les configurations possibles. Et donc comment est-ce qu'on peut les relier ensuite? C'est simplement là en les reliant de manière... un petit peu différent de ce qu'on a fait tout à l'heure, mais ça marche tout à fait. Et donc, pour construire un cheminement. Alors là, pour ne pas se compliquer la vie, qu'est-ce qu'on a fait pour relier les différentes branches? On a tout simplement, on est allé piquer des faces extérieures pour se simplifier, entre guillemets, la vie de l'algorithme. Donc, on construit tout simplement, on va piquer des faces qui ne vont pas manquer parce que le reste, ça reste encore connexe, l'extérieur. Et ensuite, on fait exactement la même chose avec les plans, entre les différents étages de plans. Ça marche aussi. Et donc, vous pouvez voir. Alors, les derniers problèmes, c'était l'extérieur. Donc, ça, c'est le patron de l'extérieur, qui est simplement le patron d'un cube. Et alors, il faut simplement coller l'extérieur à l'intérieur. Bon, ça, pour éviter qu'évidemment le patron pointe vers l'intérieur, on prend la face, on la ramène en haut de l'autre côté, et puis ensuite on colle nos petits zigzags. Et donc on peut déplier ici ce type d'objet. Et donc ça, ces objets-là sont ceux qui ont en fait le degré moyen le plus élevé, puisqu'on peut ici, tous les sommets à l'intérieur ont un degré 6. Et donc, on peut avoir le degré aussi haut qu'on veut, le genre aussi haut qu'on veut. Et là, vous avez un exemple du repliement d'un objet de ce type-là. Donc, notre tentative ici de trouver un contre-exemple avec ces objets-là a lamentablement échoué, puisqu'on a trouvé un algorithme pour les déplier. En passant, on a construit en fait des configurations à partir de mots de voisinage qui, en utilisant un automate, nous permettaient, dans un certain nombre de cas, en fait, de construire un patron. Alors, une des idées qui va être un peu le travail qui va suivre, c'est à un moment donné se poser la question, c'est est-ce qu'on peut construire des mots de surface, c'est-à-dire on prend les différentes possibilités de configuration de surface, construire des briques élémentaires et essayer de construire en fait quelque chose qui nous permettrait, pour n'importe quelle surface discrète, de construire des patrons à partir de ces configurations locales. Alors juste pour finir, on a fini un dernier petit truc très rapidement, c'est les vraies éponges de Menger ce coup-ci. Et on s'est demandé, est-ce qu'on peut déplier ce genre de choses aussi? Alors, c'est un petit peu différent de l'exemple précédent, parce que là, c'est une éponge de Menger, c'est un assemblage d'éponges de niveau 1. Et c'est une structure récursive. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? C'est en fait, on prend exactement la même idée, et à chaque niveau, on a à nouveau des
des configurations identiques qui réapparaissent. Alors pour gérer ça, comment est-ce qu'on a fait? Vous voyez là, quand on prend ce genre d'objet, on va tout simplement on va gérer des demi-trous. On va déplier des demi-trous. Et pour ça, on va tout simplement en fait reprendre une des configurations précédentes, mais on va se prendre le morceau du début et on va le remettre à la fin, puisque là les faces R et F sont voisines. Et en faisant ça, ce qu'on se permet de faire, en fait, c'est tout simplement de pouvoir insérer à l'intérieur des configurations d'autres configurations, c'est-à-dire en fait de pouvoir, par exemple, pour déplier ici deux croix qui sont attachées, donc pas avec une branche commune cette fois-ci, c'est tout simplement, on va faire un parcours où on commence par la bleue, on passe par la verte et on revient sur la bleue, on ressort de là où on est rentré. Et en faisant ça, on peut par exemple choisir d'abord de faire toutes les éponges ici de Menger de niveau 1, la plus petite. Donc on fait le dépliement en faisant en fait toutes les branches, c'est tout simplement un dépliement de toutes les branches qui peuvent apparaître. Et ensuite on reprend la même chose au niveau supérieur. Et quand on a les différents niveaux, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire un petit câlin, c'est-à-dire on va brancher les différents niveaux ensemble, et comme ça, on peut déplier toute la structure niveau par niveau de manière indépendante, j'ai envie de dire, et obtenir aussi des dépliements pour les éponges de Menger générales. Voilà, donc on a beaucoup joué. Alors, on n'est pas arrivé à la réponse qu'on cherchait, c'est est-ce que c'est toujours possible ou non? On a simplement rajouté, entre guillemets, des classes nouvelles au dépliement possible, en s'intéressant là aux objets de genre élevé. Les objets sont encore beaucoup trop réguliers, j'ai envie de dire, pour peut-être trouver un contre-exemple. Donc peut-être qu'il faudra chercher dans des cas plus pathologiques encore que ça. Alors évidemment, là je vous ai donné juste quelques exemples, mais maintenant à partir de là on peut composer toutes sortes d'assemblages d'éponges. Et si jamais ça vous intéresse, puisque là j'ai fait ça en un peu rapide, vous avez la thèse de Lydie qui a été soutenue en distanciel, qu'on a filmée, qu'on a mis sur YouTube. Donc vous aurez un petit peu plus de détails si jamais ça vous intéresse. Voilà. Merci Eric. Donc avez-vous des questions ?